Bienvenue dans Pêche Passion. Nous vous invitons aujourd'hui à une séance de pêche au bar au lancer, une technique de pêche sportive qui nécessite une bonne forme physique et le sens de l'équilibre. La recette de la semaine, Monsieur Fallour vous montrera comment préparer les dos de silure poêlée au beurre de citron vert, une recette originale qui rappelle un peu les tendances nouvelle cuisine. Amis pêcheurs, bonjour. S'il y a un poisson de mer qui est apprécié autant par les pêcheurs que par les gastronomes, c'est bien le bar. Ce carnassier peut se pêcher de la côte parmi les rochers auprès desquels il se poste pour chasser. On le pêchera alors au lancer, au moyen de cuillères ondulantes, de poissonnets à hélice, de poppers ou de leurres souples selon les préférences du pêcheur. Et surtout suivant l'humeur du poisson, qui, soyez-en certains, n'en fera jamais qu'à sa tête. On y va. La descente. Il faut faire attention en descendant, les rochers, ça glisse. Il faut donc bien se cramponner. Voilà. Et voilà. Le plus dur n'est pas fait en plus. On souffle un peu, hein. Il faut grimper. Là, on a encore une bonne cinquantaine de mètres à faire à travers les rochers. Ce qui n'est pas évident du tout. La mer est calme. C'est déjà une bonne chose. Voilà. Faire attention de ne pas glisser. Les cailloux sont recouverts d'une petite couche de vase. Il faut donc faire attention de ne pas se casser la figure. Parce que les cailloux, c'est dur. Voilà. Ouf. C'est quand même 500 mètres de rocher. C'est quand même assez fatigant. Et là, il fait chaud. Alors bien sûr, l'équipement que j'ai là peut paraître exagéré, mais il faut se dire que le temps change très très vite. Alors, une petite veste imperméable, ce n'est pas à négliger. Des bottes pour éviter de glisser dans les rochers. Et puis ma foi, eh bien, on va commencer à monter la canne. Alors là, on est à un endroit stratégique de Granville parce que vous savez que toutes les criques, toutes les pointes ou chaque rocher comme ici qui découvre porte un nom. Et les anciens ont baptisé ce rocher-là la Barcière. Alors la Barcière, c'est pas par hasard quand même la Barcière. Alors la Barcière, c'est ce rocher qu'on voit là, au loin, et qui commence à couvrir. Il faut se dire qu'on est à peu près à une demi-heure, trois quarts d'heure avant l'étale de haute mer. Donc, dans une demi-heure, on le verra presque plus, parce que l'eau va encore monter d'environ 60 à 80 cm. Alors, je vais commencer à préparer mon matériel et je vais pêcher sur cette pointe-là. La pointe de la Barcière, la roche de la Barcière. Voilà. Alors, maintenant, on va donc monter cette canne. La canne, c'est une canne très légère mais très puissante. Elle fait 3,90 m de long et peut lancer jusqu'à 120 grammes. Elle est, disons, sensible de 60 à 120 grammes. Je peux donc lancer des leurres assez lourds. Elle est appelée improprement canne bulle d'eau. Je ne sais pas pourquoi, bulle d'eau, parce qu'on peut pêcher au bulle d'eau bien sûr, mais on pêche avec ça au lancer. En général, c'est le lancer lourd, quoi. Alors donc 3,90 m, un emmanchement spingo.
Alors bien sûr, cette canne est en carbone. Bien emmanchée, bien vérifier son emmanchement pour ne pas lancer le sion plutôt que le leurre. Alors le moulinet, c'est un moulinet qui contient 200 mètres de 40 centièmes. Là, j'ai du 40 centièmes, un fil assez résistant bien sûr. Et le moulinet est assez léger bien sûr pour ne pas fatiguer parce qu'on lance sans arrêt pendant plusieurs heures. Alors je règle mon frein tout de suite, voilà. Pas de problème. Si j'ai une belle attaque, le poisson pourra prendre du fil. Très bien. Alors on va monter la canne rapidement. Il faut se dire que là, on n'a rien de stable, hein, on est sur les cailloux et tout. Il faut donc tout avoir dans une musette, sinon on risque de perdre du matériel. Voilà. Voilà, le fil est passé dans les anneaux. J'en tire un petit peu. Et une précaution à faire, c'est toujours de vérifier si le fil n'a pas une petite marque, une écharde ou quelque chose comme ça. Je vais poser ma canne délicatement. Voilà. Alors le fil, il faut toujours le tester donc. Et à l'œil, on ne le voit pas, mais je sens qu'au doigt, il a pris un petit choc. Il a dû frotter sur un caillou, n'importe. Alors ça, il faut l'enlever parce que ça vous jouera des mauvais tours uniquement quand il y aura un gros poisson au bout. Hein. Voilà, ce qu'il ne faut jamais faire, couper avec les dents. Très bien. Maintenant, la boîte à malice. Au bout de mon fil, je vais monter un émerillon. Alors, un émerillon très solide, en inox. Il faut mettre toutes les chances de son côté. Je sais, ces émerillons sont assez chers, mais au moins celui-là, vous pouvez compter dessus. C'est pas du truc qui vient de je ne sais où à 1,50 franc la bête et qui ne font que les déboires des pêcheurs. Ça, c'est un émerillon sérieux. Hein, voilà. C'est un numéro 4. Je vais même donner la marque. J'aime pas donner faire de publicité pour les marques, mais c'est du JB. Et ça, c'est costaud. Au moins, vous pouvez compter dessus. J'ai perdu trop de poissons à cause d'émerillons de qualité médiocre, plus que médiocre même. Alors voilà. Mon émerillon est monté et ça tient. Je teste mon nœud et voilà, ça ne tient pas. Autrement dit, j'ai un petit problème encore sur le fil. Exactement, je vais le couper un peu plus haut. Ah oui, il est abîmé là. Effectivement, vous voyez, il faut toujours tester son matériel. Toujours, toujours. Alors ça, c'est primordial. Hein. Dès que vous sentez que votre fil est un peu fatigué, il faut le changer tout de suite. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Émerillon est prêt. Maintenant, je vais choisir un leurre. Alors, le bar, la période du bar, ça commence en principe au mois de mai pour se terminer mi-novembre. Mi-novembre, même des fois mi-décembre, hein, quand il fait très très doux. Et en début de saison, on le prend plutôt à la cuillère. Bon, ça c'est une vérification qui a été faite sur plusieurs années, ce qui ne veut pas dire qu'un jour vous pouvez en prendre un en surface, hein, ça c'est pas le problème. La cuillère étant un leurre de profondeur, et les poppers, les bulles d'eau, enfin disons les anguillons, etc., on s'en sert plutôt en surface. Mais là, comme je sais qu'on est au mois de mai d'abord, et je sais qu'en début de saison, on les prend plutôt au fond, je vais donc chercher une cuillère dans ma boîte à malice, là. Voilà, c'est une cuillère ondulante, avec un tug au bout. Et je vais commencer, je la monte directement sur mon émerillon, hein, sans autre forme de procès, voilà. Et voilà, maintenant je suis prêt à aller taquiner nos amis les bars. Je suis prêt, voilà le matériel est prêt. Voilà. Je vais aller directement sur la petite pointe, là, la pointe de la barcière. Et on va essayer un peu. Alors attention de ne pas glisser dans ces rochers, hein, le sel et puis
Il y a toujours un petit peu de vase. Alors quand on s'avance comme ça sur les pointes rocheuses, il faut toujours vérifier derrière soi que l'eau ne puisse pas vous entourer. Parce que sinon vous rentrez à la nage. Alors là j'ai à peu près un quart d'heure, 20 minutes de pêche, pas plus. Hein. Et c'est pas grave, je pourrais reculer sur les autres. Il faut bien connaître le fond, laisser descendre la cuillère suffisamment profond pour qu'elle soit efficace. Mais il ne faut pas non plus qu'elle accroche un caillou, parce que lui, vous n'allez pas le ramener, et la cuillère non plus. Alors on prospecte en éventail, j'ai lancé 2 ou 3 fois devant à gauche de la barcière, là. Maintenant je suis dans la petite crique qui est derrière. Là, il faut que j'aille doucement, je suis dans le courant, il y a un courant assez violent là, parce qu'il y a un rétrécissement sur le fond, ce qui fait que les barres peuvent être à l'affût ici d'une belle cuillère comme je l'aurais présenté là. On ne sait jamais. On va les chercher. Bon, voilà. Dès qu'on arrive au bord, on relève à cause des rochers. La cuillère navigue en surface là, pour éviter de l'accrocher. Je surveille toujours derrière moi que la mer ne monte pas trop haut, que je puisse encore passer pour repartir. Hein. Sinon, ben, c'est le bain de pied assuré. Alors pourquoi on prend des cannes aussi longues? Ben, premièrement, c'est pour pouvoir lancer très très loin. Là, il faut que je lance au moins à 60-70 mètres pour que mon leurre soit efficace. Hein. Les barres, ils ne sont pas dans mes pieds. Et en même temps, si j'avais une touche d'un gros poisson, si j'avais la chance d'avoir un gros poisson au bout, je n'ai ni épuisette ni gaffe. Mais ça, c'est voulu. C'est voulu parce qu'une épuisette dans les rochers, ça sert strictement à rien. On l'accroche sur les anfractuosités, sur les petits coquillages. Ça sert plutôt à perdre le poisson qu'à le récupérer. Et une gaffe, bon, c'est une question de principe. Je trouve que c'est un peu cruel de pêcher un poisson, de gaffer un poisson qui vous donne autant de plaisir quand même. Alors, il faut le combattre avec la souplesse de votre canne et sa longueur. On peut diriger le poisson dans une petite faille de roche et l'amener tranquillement à soi. Voilà, là j'ai lancé au moins une 60aine de mètres. Là, s'il y en a par là, je vais peut-être les voir. Alors si on les voit suivre la cuillère, c'est pas la peine d'insister, c'est qu'ils ne prendront pas, c'est pas ce qui leur plaît, ils viennent jouer avec, mais ils n'apprennent pas. Alors à ce moment-là, il faut changer de leurre, changer de cuillère, en mettre une colorée, là j'en ai mis une nickelée, mais une colorée de bleu, de rouge, voilà. Alors il faut bien connaître ces fonds là, je viens de lancer dans une direction où il y a un rocher qui me barre la route entre mon leurre et moi, entre le leurre et moi. Alors quand je vais arriver aux alentours du rocher, je vais relever la canne, voilà, pour éviter de m'accrocher sur le rocher. Voilà, en levant la canne, ma cuillère remonte en surface. Je la vois là, elle est loin, mais je la vois. Et bon, maintenant, je peux rebaisser ma canne, justement pour redescendre dans le courant. Voilà. On va essayer de l'autre côté, la barcière, dans l'abri du courant là-bas, ça peut être. Alors ma canne est basse pour que ma cuillère descende bien. Il faut récupérer assez vite, hein. Le bar attaque brutalement quand ça lui passe devant le nez, boum. Faut pas avoir peur de le faire courir un petit peu. Puis si on ramène trop lentement, il va identifier le leurre, il va s'apercevoir que justement c'est un leurre, il va s'en aller. Je vais encore insister un petit moment avec cette cuillère.
bien. Ah, c'est pratique, on peut mettre sa canne contre la falaise. Voilà, j'ai changé cette cuillère donc pour un leurre qui à la saison est un peu farfelu, c'est vrai, mais ça a l'avantage d'exciter un peu le poisson. Même s'il ne mord pas dessus, ça va m'indiquer s'il y en a pour le moment ou pas. C'est un poisson à hélice, tout bêtement. Ça existe depuis des dizaines d'années. Et ça, c'est extrêmement efficace. Alors, je prends un rouge ou un bleu, peu importe. Là, c'est uniquement pour exciter un petit peu les poissons. Alors, c'est armé avec des hameçons très forts. Bon, faut pas avoir peur de mettre des leurres aussi gros. Un bar même de 500 grammes, ça ouvre une gueule comme ça. Hein. Alors, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, je le monte, celui-là, directement sur mon émerillon. Directement sur l'émerillon. Et voilà. Je suis prêt, alors on vérifie bien toujours que son émerillon soit bien fermé. Hein. Alors la technique avec ce leurre, c'est de lancer bien sûr le plus loin possible. Ça va rester en surface et ça flappe à la surface de l'eau, ça fait une espèce de bulle, une gerbe une petite gerbe d'eau. Et c'est ça qui énerve le bar et souvent il vient taper dessus, hein, c'est intéressant. Mais s'il n'est pas intéressé par ça, je vais quand même le voir suivre plus facilement que sur la cuillère parce que là c'est complètement en surface. Alors que la cuillère, il faut vraiment avoir l'œil pour la voir à 1 mètre de fond. Hein. Les leurres à hélice provoquent des éclaboussures similaires à celles que font les poissonnets jaillissant à la surface de l'eau lorsqu'ils sont pourchassés par les bars. Ça fait un chahut d'enfer, ce leurre. Alors je le ramène assez rapidement pour qu'il fasse le plus de vagues possible. En marquant des temps d'arrêt, bien sûr, pour donner le temps au poisson de l'attraper. Et on recommence, on prospecte toute la zone. Je vais encore changer de leurre, hein. Faut pas s'acharner. Je vais remettre de nouveau une cuillère, mais une autre forme de cuillère, une cuillère ondulante, un petit peu plus légère et descendra moins profond. On va remplir les bottes, là, si ça continue. Voilà. Alors j'ai changé mon leurre, donc j'ai mis une cuillère qui est plus légère que la précédente. Et il y a un twist derrière. C'est les mêmes twists que pour la pêche du cendre et de la truite hein, en étang. Alors il y a un beau réflecteur dessus. Voilà. Ça pèse une 30aine de grammes, ça va partir quand même assez loin. Et celle-là, je vais la laisser descendre au maximum. Il faut les chercher partout, en surface, au fond, à mi-hauteur. Attention, ça glisse. Je vais me casser la figure, moi. Alain le Marquand va changer une dernière fois de place afin de prospecter un secteur que ses leurres n'avaient pas encore atteint. Voilà. On va faire un peu de gymnastique. Hop là. Voilà. En hauteur, là, je vais bien voir mon leurre travailler. Et je vais pouvoir passer par-dessus les rochers. Alors, attention de ne pas se casser la figure. Ouais, c'est pas la peine. Eh bien, on va revenir demain, n'est-ce pas? C'est la meilleure solution, il ne faut jamais se décourager. Ils ne sont pas là aujourd'hui, ils seront plus nombreux demain. Allez, on va y aller. Attention. Monsieur Fallour du restaurant L'Aquarelle à Saint-Fort prépare devant vos yeux le silure poêlé au beurre de citron vert et ses garnitures de mousse de homard et de flancs de brocoli. Soyez attentifs, ce n'est pas facile à réussir. Monsieur Fallour, restaurant L'Aquarelle à Château-Gontier. Pour commencer, M. Fallour va préparer la mousse de homard aux herbes.
Pour ce faire, il va commencer par hacher les fines herbes, ciboulette, estragon, cerfeuil, persil et menthe fraîche, à raison d'une cuillère à café de chaque condiment. Une fois les herbes hachées, on détaillera la queue de homard que l'on disposera dans le mixeur avec la crème fraîche, du sel et du poivre, les fines herbes, les 3 blancs d'œufs, on mixe et on monte sur glace. On garnira des moules beurrés avec cet appareil que l'on cuira pendant 12 minutes au bain-marie dans un four à 140 degrés. On découpe les brocolis pour n'en garder que 100 g de fleurs, que l'on poche quelques minutes à l'eau salée, puis on les rafraîchit à l'eau froide, de manière à ce qu'ils restent bien verts. On les dispose ensuite dans le mixeur, avec 2 jaunes d'œufs, on ajoute du fromage blanc, et on n'oubliera pas de saler et poivrer le tout. On garnira des moules beurrés avec cet appareil que l'on mettra également à cuire pendant 12 minutes au four à 140 degrés. Les morceaux de silure auront été mis à mariner dans le jus de citron vert. On met l'huile d'olive à chauffer. On y met les morceaux de silure à poêler 3 minutes du côté peau. Et puis on les met à cuire à four chaud 200 degrés pendant 7 minutes. Pendant ce temps, on émulsionne le jaune d'œuf et on y incorpore le beurre fondu en fouettant énergiquement et en veillant à ce que la température de l'émulsion et du beurre soit identique, environ 60 à 70 degrés. Ensuite, on incorporera dans cet appareil le jus de citron, ainsi que les zestes blanchis. Et enfin, il faut évidemment saler et poivrer la sauce. Et voici un beurre de citron vert. On goûtera afin de voir s'il y a lieu de rectifier l'assaisonnement. Voici la garniture du plat, les mousses de homard, les flancs de brocoli, les carottes et les courgettes qui auront été tournées et pochées à l'eau salée, ainsi qu'une branche de cerfeuil qui servira à la décoration. Une fois le silure cuit, on le sort du four et on va dresser l'assiette. Autour du silure, on disposera le flanc de brocoli, ainsi que la mousse de homard, 2 carottes et 2 morceaux de courgettes. On glace les petits légumes au moyen d'un pinceau trempé dans le beurre fondu. Enfin, on prendra la sauce, que l'on aura pris soin de garder au chaud bain-marie, et on versera un cordon de sauce entre les ingrédients disposés sur l'assiette. Et pour terminer la décoration, on disposera une petite branche de cerfeuil sur la mousse de homard.
La semaine prochaine, Pêche Passion vous emmènera pêcher la truite dans les rivières de première catégorie du nord de la Mayenne. Voir le plaisir qu'y prennent les pêcheurs donne envie de suivre leur exemple. Gardons la pêche.